Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Il n'est sûrement pas d'autres matières juridiques que celle-là qui rassemble autant de spécialistes dans notre hémicycle, puisque nous avons tous eu à connaître et de près le droit électoral pour accéder à la fonction de député que nous exerçons aujourd'hui. Nous en connaissons les enjeux, nous en connaissons les points forts, nous en connaissons aussi parfois les difficultés de la lisibilité et les incompréhensions de l'interprétation que certaines rédactions issues de corrections progressives, parfois mal coordonnées à l'évolution des modes de scrutin, peuvent générer. Et cette discussion de texte est donc la bienvenue pour venir apporter un certain nombre de clarifications sur des dispositions devenues désuètes ou tout simplement illisibles. J'aimerais en préambule souligner l'esprit avec lequel le rapporteur de la Commission des lois a emmené la discussion de ce texte, qui est un esprit apaisé, avec une volonté de trouver un consensus. Et je dois souligner ici que sur cette matière qui est pour tous très sensible et qui est le cœur de la démocratie, nous avons apprécié de travailler et d'échanger avec vous. Cette qualité de l'échange est d'autant plus importante que la matière est particulièrement sensible. En cela, nous ne discutons pas cet après-midi d'un grand soir du droit électoral, mais bien de quelques ajustements techniques à la marge. Et je souhaite souligner que, pour notre part, le texte issu de la Commission des lois nous semble bien meilleur que celui qui nous avait été proposé par le Sénat sur un certain nombre de dispositions sur lesquelles je vais revenir. Nous nous réjouissons particulièrement, par exemple, de l'introduction dans la loi de la règle de l'impossibilité de découper une circonscription électorale à moins d'un an du scrutin. C'était un usage, ça devient une règle de loi, nous nous en réjouissons. Nous nous réjouissons également des ajustements liés au compte de campagne, notamment pour les petits candidats, une fois qu'on aura constaté leur score, auquel on ne va pas demander si les conditions sont réunies d'un faible niveau de dons et d'un faible niveau de dépenses, de ne pas produire des justificatifs supplémentaires alors que les mouvements financiers ne sont pas importants. Nous nous réjouissons aussi que nous ayons pu corriger l'interdiction que le Sénat avait voulu introduire de faire figurer les photos des candidats sur les bulletins de vote, parce que là aussi, cela nous semble être un acte de lisibilité que de pouvoir permettre aux candidats d'afficher jusqu'au bulletin de vote l'ensemble de leur commission. Et enfin, nous nous réjouissons de l'amendement du rapporteur qui a été adopté en commission sur l'article concernant l'affichage sauvage, parce que la rédaction issue du Sénat était quand même une inversion de la charge de la preuve particulièrement forte au détriment des candidats et qui aurait pu introduire pour celles et ceux qui peuvent avoir des expériences de campagne une forme de volonté frauduleuse d'autres candidats qui auraient pu faire peser sur le compte de campagne d'un tiers des charges financières qu'ils ne maîtrisaient pas. Pour autant, il reste un certain nombre de questions dont nous pourrons débattre cet après-midi en séance. La première, sur un point qui n'a pas été tout à fait tranché en commission, sur la coordination des décisions du juge de l'élection sur la date de début d'inéligibilité. Il nous semble aujourd'hui que nous n'avons pas d'accord pour faire évoluer ces règles et qu'il vaut mieux, en la matière, jouer la prudence, respecter le droit tel qu'il est et finalement respecter une forme de statu quo. Sur les bulletins de vote, je pense que nous avons encore une petite discussion à avoir, même si je tiens à saluer le rapporteur, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir réussi à proposer un accord entre la Commission et la séance. Accord qui, pour nous, est motivé par le fait de ne pas changer la nature du scrutin. Et je pense aux élections départementales et au fléchage qui a été introduit par la loi NOTRe pour les élections communautaires. Il n'y a pas lieu de changer la nature du scrutin à l'occasion de la modification des règles électorales, alors que nous ne l'avons pas fait au moment de la modification des modes de scrutin. On est bien dans une démocratie représentative sur les cantons comme dans les communes, et c'est ces représentants-là à qui on confie le pouvoir de désigner
d'autres représentants que sont les exécutifs des collectivités. Et c'est bien dans cet ordre-là que ça se passe. Et il ne faut pas tromper l'électeur en lui laissant croire que ça pourrait être dans l'autre sens. Je serai également très attentif à la qualité de la rédaction de la loi, parce que je crois que ce qui pose un problème aussi dans le droit électoral, c'est bien parfois la mauvaise qualité de l'écriture qui, elle aussi, génère des incompréhensions, notamment pour les candidats. On a tous été candidats, on sait que quand on est dans une période de stress qui est celle d'une campagne électorale, mieux vaut avoir des textes bien écrits. Nous aurons donc un avis favorable à ce texte et nous réjouissons de pouvoir discuter ces points restés en suspens à l'issue de la commission. Merci, monsieur le député.